Je m'appelle Younes Yeza, je suis inspecteur stagiaire au Centre de formation des inspecteurs d'enseignement au Maroc. Et donc, je suis collaborateur de ce travail de recherche qui s'intitule des microscopiques ou macroscopiques, quels obstacles, quelles difficultés d'apprentissage de l'électrochimie. Donc, je vais commencer par le plan. Donc, d'abord, je vais commencer par une introduction. Voilà. Ensuite, donc, un cadrage théorique de notre travail. Ensuite, donc, on passe au cadre pratique et cadre méthodologique dans notre travail. Puis, donc, les résultats obtenus. Donc, la discussion des résultats. Et enfin, on va achever avec une conclusion. Alors, donc, comme vous savez bien, donc, l'électrochimie est une branche de la chimie physique, donc, qui étudie l'échange des électrons entre un matériel conducteur, ça veut dire un électrode, et des espèces chimiques qui subissent des réactions d'oxydoréduction. Donc, les solutions d'oxydoréduction, on va voir après, donc, liées, donc, parfois à l'électrolyse. Donc, c'est une discipline moderne introduite par Michel Pardet en 18e siècle, puis pleinement développé en 19e et 20e siècle. Donc, il assure aujourd'hui de forts progrès scientifiques et technologiques, vu les recherches importantes qu'il développe et aussi vu les applications industrielles donc, dues à cette discipline. Donc, lorsqu'on évoque donc l'électrochimie, on évoque donc plusieurs applications. Donc, par exemple la détection, la production de l'énergie, l'étudiant de la corrosion, l'électrolyse organique, donc l'électrolyse industrielle, etc. Donc, il y a une infinité d'applications de cette discipline. Alors, passons maintenant à l'enseignement de cette discipline. Donc, Walliser considère que les modèles formels présentés aux apprenants donc, correspondent essentiellement à des figurations symboliques qui trouvent leur soubassement dans des équations de réaction, donc, comme on avait dit, donc des formules chimiques et enfin des modèles moléculaires. Donc, ces figurations symboliques trouvent en fait leur fondement dans ce passage de la modélisation microscopique à la réalité macroscopique. Voilà, donc on est parti donc, de la problématique suivante. Donc, il est subdivisé en trois volets. Donc, le premier volet, donc, l'électrochimie présente de grandes difficultés, obstacles pour les étudiants aux universités. Et ces concepts demeurent parmi les plus difficiles concepts chimiques à assimiler. Donc, c'est une affirmation de Fregast et ses amis. La non-compréhension du langage et des termes propres à l'électrochimie pose des problèmes conceptuels considérables aux étudiants. Donc, c'est une affirmation donc, tirée d'un travail de Bangui en 2006. Et enfin, donc, les difficultés de formation d'image mentale donc, pour la découverte ou la compréhension des phénomènes chimiques. Donc, c'est selon Zimmermann et Cunningham. Voilà, donc les objectifs du présent travail sont comme suit. Donc, d'abord, analyser l'action d'enseignement-apprentissage d'une discipline de la chimie physique. Ensuite, donc, c'est approfondir notre réflexion sur les difficultés d'apprentissage en enseignement supérieur. Donc, c'est un travail qui s'inscrit dans la pédagogie universitaire. Et enfin, concevoir des pistes de recherche sur l'analyse des difficultés et d'obstacles en didactique de la chimie et plus particulièrement en didactique de la chimie à l'université marocaine. Donc, le cadrage théorique dans l'enseignement de la chimie, donc, comme vous savez très bien, le modèle sert de statut explicatif. Donc, pour expliquer les phénomènes, on a toujours recours à cette représentation et interprétation. Donc, le modèle sert surtout donc, de statut explicatif que prédictif.
D'accord? Donc, les modèles présentés aux étudiants appartiennent essentiellement à la typologie de figuration. Donc, on a dit, donc, par analogie, ils reposent sur un langage particulier qui s'apparente à une véritable linguistique. Donc, ça veut dire le langage, donc, véritable linguistique, ça veut dire le langage propre de la chimie. Donc, parfois, l'usage de ce langage qui s'apparente à une véritable linguistique entraîne des obstacles pour les apprenants, soit à cause de leur représentation, soit à cause de la nature des concepts. Donc là, j'ai opté pour le mot ou bien pour le concept obstacle et non pour les difficultés. Ça, on le verra après. Donc, il y a donc des obstacles didactiques et on va distinguer avec les difficultés conceptuelles. Donc, les figurations, toujours dans le cadrage théorique, donc les figurations de la chimie physique. Les figurations de la chimie physique mettent en jeu un ensemble de termes et de concepts qui sont propres à ces disciplines, donc on a dit, et qui doivent être utilisés dans le contexte de son enseignement. Ils reposent sur le langage spécifique qui peut être défini comme un système cohérent et structuré de notions reliées entre elles par un ensemble de règles, pouvant être traduites sous la forme de relations littérales et de lois. Alors, le manifeste des difficultés, donc, comme j'ai déjà mentionné, donc le manifeste des difficultés conceptuelles, là, donc j'opte pour le mot difficulté conceptuelle, tient essentiellement dans le passage de base entre les trois registres microscopiques, macroscopique et symbolique. Donc, je passe du macroscopique au macroscopique en utilisant des symboles. Donc, ainsi que les stratégies représentatives de l'étudiant pour la formulation de ses propres concepts se vont déformer par rapport à ceux formés par l'enseignant au niveau de chaque registre. Donc, le niveau de formulation des concepts par l'étudiant, il est toujours différent de celui formulé par son enseignant, vu le degré ou bien le niveau de maîtrise de ces concepts. Alors, donc, si je veux récapituler donc, notre cadrage théorique, donc, ces registres microscopiques et macroscopiques vont donner naissance à des représentations qui sont différentes de niveau de formulation des enseignants, et ces représentations vont nous mener vers des difficultés conceptuelles et des obstacles didactiques liés à l'usage du langage de cette discipline. Voilà, donc je passe maintenant au cadre pratique et je commence par notre méthodologie. Donc, l'échantillon que nous avons pris, donc, c'est à travers 500 questionnaires distribués à travers 8 facultés des sciences au Maroc. Donc, c'est un échantillon qui est représentatif. Le niveau ciblé, donc, c'est la deuxième année donc, du cycle de licence fondamentale, sciences de la matière chimie, à travers toutes les facultés marocaines. À savoir, donc, là, je rappelle que le module donc, de l'électrochimie, donc, il est enseigné en cycle de licence et approfondi en cycle de master. Donc, la durée de l'étude, une année. Donc, voilà. Donc, les résultats obtenus, je commence par les résultats concernant donc, la considération du module de l'électrochimie comme étant un module qui est difficile. Alors là, donc, si on voit donc ce résultat, donc on peut dire que donc, plus que la moitié considère que ce module est déjà difficile, ce qui confirme donc les affirmations de Télégaste. Donc, c'est un module qui est considéré par nos étudiants marocains comme un module qui est difficile. Alors, les concepts donc, de l'électrochimie sont considérés plus ou moins donc, difficiles. Donc, un ensemble, donc, si je prends 51 plus 8, donc c'est 58, 59 à peu près, des étudiants donc, sont d'accord que donc, la compréhension des concepts donc, est un peu difficile. Alors, concernant l'interprétation des phénomènes d'électrolyse, donc là, on a pris donc, un exemple qui fait partie de l'électrochimie, à savoir l'électrolyse, pour modéliser donc, un exemple, donc une analyse ou bien une interprétation microscopique.
Alors là, donc, 27% donc, ne sont pas d'accord que l'interprétation est assez aisée des concepts ou bien du phénomène de l'électrolyse. Et donc, on peut dire qu'ils n'arrivent pas à l'interpréter de manière microscopique. Alors, la manipulation des applications de l'électrolyse, là, donc, juste 48% donc, des étudiants arrivent à manipuler les applications. Donc là, lorsqu'on dit manipulation, donc, on pense directement à cette modélisation macroscopique, voilà, des choses. Voilà, donc juste 48% des étudiants arrivent à manipuler donc, les applications de l'électrolyse. Alors, concernant donc, la langue, donc, lorsqu'on dit donc, des difficultés conceptuelles et des obstacles didactiques, on parle aussi donc, de la langue utilisée en enseignement. Alors, au Maroc, normalement, donc, le module d'électrochimie est enseigné donc, en arabe. Donc, c'était avant 2018, donc c'était enseigné en arabe. Mais après, après 2018, ça, donc, tous les cycles donc, du lycée donc, scientifique sont enseignés en français. Cette étude a été faite donc, avant 2018. Et donc, là, on a considéré donc, avant que les étudiants ou bien les élèves au lycée donc, travailler en arabe. Et là, lorsqu'ils arrivent donc aux universités, ils vont donc se heurter à ces difficultés d'apprendre en français. Donc, les affirmations concernant les difficultés de transition, donc la langue arabe, langue étrangère. Donc, la langue étrangère, ici, donc, c'est la langue française. Majoritairement, c'est la langue française. Alors, donc, une grande partie des étudiants ont des difficultés au niveau de l'usage de cette langue. Donc, concernant la langue d'enseignement de l'électrochimie, donc, on a parlé de la transition arabe-français, et concernant donc l'enseignement français à l'université, donc, on a dit donc c'est à peu près plus que 57% des étudiants donc, ont des obstacles concernant l'enseignement ou bien la langue d'enseignement de ce module. Un autre résultat donc, concerne donc, la capacité de manipuler donc, et interpréter les lois et relations littérales. Donc là, ce qu'on voit clairement, c'est que les étudiants, lorsqu'on leur donne donc, des lois, donc, ils essaient de les apprendre par cœur, des lois théoriques. Quant aux relations littérales, donc, ils essaient de les appliquer dans une logique mathématique, ça veut dire sans une interprétation chimique des choses. Voilà donc la discussion des résultats. Donc, les résultats que nous avons évoqués montrent bien que nos étudiants ont des difficultés proprement liées à la nature de la discipline de l'électrochimie, chose qui se concrétise dans la mécompréhension et la mise en œuvre de ces concepts. Alors, ces difficultés d'ordre conceptuel se montrent bien au niveau du registre microscopique. Donc, l'exemple qu'on a donné, donc, l'interprétation du phénomène de l'électrolyse, mais aussi, donc, au niveau du registre macroscopique, au niveau macroscopique, la manipulation des applications électrochimiques, et on a pris l'exemple des piles. Alors, le passage entre ces deux niveaux de registre n'est pas évident pour les étudiants et agit fortement sur leur représentation au sein de cette discipline. Donc, chose qui se voit dans beaucoup de fausses représentations au niveau de l'électrochimie. Les résultats nous montrent aussi que la transmission des objets de savoir liés à l'électrochimie connaît quelques difficultés obstacles au niveau des langues étrangères. D'accord? Comme vous savez bien, donc, l'électrochimie, c'est une discipline non linguistique donc, qui a été enseignée d'abord, comme j'ai évoqué, en arabe, puis en français aux universités. Donc, et les étudiants de cette discipline n'accordent pas, puisqu'ils la considèrent comme une discipline proprement scientifique, ils n'accordent pas trop d'importance aux langues étrangères. Et là, donc, les choses donc, vont encore s'aggraver au niveau de difficultés conceptuelles.
Donc, d'autre part, donc là, on a parlé beaucoup de la langue française et là, donc, ce point qu'on a évoqué, c'est concernant la langue anglaise. Euh, Normalement, donc, l'orientation de l'enseignement supérieur au Maroc, ou bien du ministère de l'enseignement supérieur au Maroc, donc, s'oriente vers donc, la maîtrise de l'anglais, surtout dans les cycles supérieurs, master et doctorat. Et là, donc, d'après ces résultats, on voit bien que les objectifs sont encore loin de cette stratégie. Donc, l'autre point donc, qu'on a évoqué, donc, c'est la manipulation et l'interprétation des lois théoriques et des relations littérales. Donc, on a dit donc, que les étudiants les utilisent uniquement dans une logique mathématique, calcul numérique uniquement. Donc, ces résultats montrent aussi que l'application de ces lois et relations est souvent dépourvue de la théorie de la chimie physique. Et enfin, donc, les étudiants font une liaison uniquement entre les lois théoriques et les figurations macroscopiques sans se pencher vers ce qui est macroscopique. Voilà, donc, en conclusion, donc, la nature de la discipline, qui est ici donc l'électrochimie, qui fait partie de la chimie physique, aggrave cette divergence entre attentes des enseignants en présentation des étudiants, car ces fondements mettent en œuvre ce qui est microscopique, macroscopique, et les étudiants, puisqu'ils trouvent des difficultés à concevoir ces deux registres, ils établissent leur propre représentation autour des savoirs de ces disciplines, se vont loin de la théorie scientifique, pour assimiler les concepts abstraits selon leur niveau d'acquisition. Alors, ces conditions, donc, ce sont des conditions intrinsèques à la discipline. Donc, si ces conditions intrinsèques sont sources directes qui génèrent des obstacles et des difficultés d'apprentissage, nous ne pouvons nier le rôle de l'environnement didactique pour la genèse de ces difficultés ou obstacles. Donc, qui dit environnement didactique, qui dit automatiquement pratique enseignante, et qui dit pratique enseignante dit aussi la langue d'enseignant. Donc, nous avons montré que le français comme langue étrangère tient une part non négligeable dans les difficultés éprouvées par les étudiants. Le manque au niveau du vocabulaire chimique, surtout théorique, n'est qu'un résultat d'accumulation de problèmes linguistiques des apprenants vis-à-vis de la langue d'enseignant. Donc, arrivant au niveau académique supérieur où études et travaux de recherche se font uniquement donc, en langue étrangère, principalement français et un petit peu en anglais, les difficultés des étudiants s'intensifient et leurs résultats obtenus aux examens se voient baisser de manière considérable à cause d'une mal acquisition des savoirs véhiculés par l'enseignant en langue française. Merci.